Mes projets à venir et puis mes projets finis. Tout d'abord, je vais commencer par euh, les les petits en cours. J'ai, alors je crois actuellement trois en cours qui me restent. Ici, donc, j'avance tout doucement sur le sock-masse d'Émaillez-moi. J'ai réussi à finir, donc je crois que je suis à la section 3. Il me semble que c'est la section 3 avec le petit diagramme. C'est ça, section 3. Voilà, ça avance tout doucement sur ce projet. Donc il me reste bien sûr la deuxième à réaliser et c'est aussi donc mon premier projet chaussettes. Je suis assez contente de pouvoir réaliser donc cette chaussette en fait. Les explications données sont très explicites jusqu'à maintenant. J'ai eu un peu de mal sur le début du diagramme pour lire ligne par ligne l'avancée du diagramme. Un peu plus facile une fois que j'ai eu ceci en main. Pour moi, ça a été beaucoup plus simple. Donc voilà, donc j'ai envie de voir le résultat, voir ce que je vais avoir réussi à faire à ce sujet. Mais c'est ma première chaussette, donc je suis assez contente sur cette réalisation. Donc en même temps, puisque je suis sur ce projet, j'ai réalisé ici donc en couture un petit sac à projet. Voilà, donc ça c'était en atelier couture que j'ai tous les vendredis. Alors il me reste à mettre le petit cordon pour pouvoir fermer, mais j'ai réalisé donc sur le thème de Noël ce petit sac à projet avec de la récupération. Donc ça c'était une nappe de Noël. Voilà, j'ai pris 2 carrés et puis ça devait être un drap. Donc voilà, j'ai réalisé ceci avec. Ici, je sais pas si je vous en parle, mais voilà, il est là sous mes yeux quand même, donc je vais vous en parler. J'ai fait également le châle Fanny, je crois, qui s'appelle, de Christelle Tricotte. J'ai essayé, enfin, je me suis arrêtée surtout, parce que, pareil, hein, quelque chose de très facile à réaliser pour moi débutante. Je me suis un petit peu trompée sur cette section ici. Je sais pas, j'ai pas pris les mailles dans le bon sens pour faire les ajourés. Donc là, on les voit bien ici. Alors j'essaye de vous montrer, mais vous voyez, on les voit bien ici tout le long jusque là. Cette section-là, j'ai pas réussi à les faire. Par contre, on les reprend bien à ce niveau-là. Donc, j'aime bien le duo des deux couleurs aussi. J'aime bien. Seulement, c'est que voilà, j'ai pas assez de laine. Donc, je pense que je vais le mettre de côté pour le moment et je le reprendrai un peu plus tard. Il faut que je regarde ce que j'ai en laine plus précisément pour pouvoir le réaliser. Donc là, j'avais pris une bergère de France, une laine de bergère de France.
j'essaie de trouver la coloris, mais c'est peut-être Pinède, je pense peut-être. Et la deuxième, toujours Bergère de France, donc c'est de la laine Caline. Et là, c'était la coloris Géry. Donc voilà, c'est 2 pelotes qui font 20 grammes, 25 grammes celle-ci. Oui, donc j'étais loin de pouvoir réaliser ce projet en tous les cas. Mais je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'on ait d'autres couleurs à intégrer. Et voilà, j'étais partie sur des petites pelotes. Et en fait, le projet, enfin, pour celles qui n'ont pas eu les laines du calendrier de l'Avent, se font avec 2 pelotes, 2 couleurs uniquement. Donc là, voilà, je suis en réflexion de refaire ce châle. Peut-être racheter les laines, faut que je regarde si je les trouve. Et en même temps, je voulais vous montrer donc mes petits Progress Skipper que j'ai réalisé moi-même. Donc là, ce sont des petits voilà, sur le thème de Noël. Donc on a une petite botte. Ah, c'est pas évident, hein, ça tourne. Là, on a le petit Père Noël. Ici, j'ai une couronne de Noël. Et j'en ai une autre, une quatrième avec un cerf de Noël. Un cerf du Père Noël. Donc ça, c'est en cours, mais à refaire. Ici, j'ai encore ici également un projet que je vous avais déjà parlé, je crois que c'était en septembre, il me semble, sur une de mes vidéos, avec cette laine. Donc là, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Je vais me faire donc une petite veste, une suggestion qui m'a été faite par l'une d'entre vous. Et donc là, c'est en cours de réalisation. Donc c'est quelque chose que je prends tranquillement. Pas facile à réaliser avec cette laine. J'ai peur de perdre des mailles à chaque fois. Et donc j'ai ici, pareil, réalisé un petit sac à projet pour le mettre pour le moment. Mais je pense que le sac ne sera pas suffisant pour l'avenir. Mais pour l'instant, il reste, enfin, ça reste dedans. Donc voilà. Hop. Après, pour ici, pour le moment, c'est tout. Je voulais vous montrer mon achat. Donc j'ai acheté ceci chez Nose, un sac à projet, on peut appeler ça comme ça également, donc avec ici une fermeture. Ici on a des petits trous avec des œillets, donc pour mettre les laines, les bouts de fil. Et donc ici on a une petite pochette comme ceci pour pouvoir ranger là je mets mes câbles ici, et ici on peut ranger donc les aiguilles de ce côté là. Alors bon, j'en mets pas pour l'instant, déjà j'ai peur que ça tombe. Après là sur le côté, donc deux petites pochettes. Donc là moi j'ai mis mon ciseau, et puis pour l'instant dans celle-ci il n'y a rien. Et de ce côté là de nouveau avec d'autres petites pochettes, donc j'ai encore un ciseau. Et ici je mets mes aiguilles circulaires non fixes, pardon. Voilà.
Et ici, donc, on a les aiguilles circulaires mobiles, donc que j'ai acheté quelques-unes. Voilà, donc un peu, je crois que je l'avais acheté moins de 4 euros, 3,99 €, un truc comme ça, enfin presque 4 euros. Voilà. Alors, un petit projet fini. Alors, je pars un peu dans tous les sens, hein, parce que j'ai un autre projet en cours, mais je vais revenir après dessus. Un projet fini que j'ai réalisé pour mon chien Haribo, donc un pull, voilà, pour qu'il puisse avoir chaud. Donc ça, c'est réalisé au crochet. Je me suis basée sur un patron que j'ai pas réussi à suivre et du coup j'ai fait comme moi il me semblait bon de faire. Et voilà ce que ça donne, le résultat. J'ai pas réussi à suivre le patron parce que déjà c'était pas un patron en français. Et voilà. Mais bon, je suis pas mécontente du résultat parce que c'est quelque chose qui lui va et qui est, qui est mettable en fait. Et puis ça lui tient chaud. Donc de nouveau sur un projet fini, je suis assez contente d'avoir réalisé donc ce bonnet. Pareil, j'étais partie sur un modèle et au final j'ai pas réussi à le suivre non plus, mais je suis pas mécontente parce que du coup le résultat voilà est satisfaisant. Donc alors peut-être un peu large, mais il n'est pas encore bloqué. Je ne l'ai pas encore bloqué. Donc j'ai fait un point de riz alterné sur un espacement de un jersey en fait. J'ai pas fait un point de riz aller-retour. J'ai mis un espacement de rang en jersey, en droit, avant d'entamer donc cette nouvelle. Voilà. Donc de plus près, j'essaie de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Mais je suis contente d'avoir réalisé donc ce bonnet sans modèle, juste voilà, en essayant de suivre les explications, mais en même temps, le modèle n'avait rien à voir parce que moi je suis pas partie sur la même épaisseur de laine. Euh, voilà, ça donnait ça logiquement. Ici, on part sur une laine avec des aiguilles de 10, donc tricotées en 10. Donc il fallait que je triple la laine pour pouvoir peut-être le réaliser. Et il disait de monter 42 mailles. Donc quand je suis partie avec ça, là j'ai réalisé ça en aiguille 5, 42 mailles. J'ai doublé le nombre de mailles en fait. Et voilà, après j'ai pas du tout suivi les explications du modèle. Là vous l'avez en bleu et ici vous l'avez en rouge. Donc prochain projet à réaliser, je vais me faire les mitaines. Là pareil, je sais pas si j'arriverai à suivre le modèle. Excusez-moi parce que je suis encore malade. J'ai du mal à... Ça redescend en fait dans le fond de la gorge et ça m'empêche de respirer. Donc je vais réaliser les mitaines. Et pour donc rester dans la même couleur, puisque de toute façon c'est de la laine qui me restait suite à la réalisation de ce pull. Donc ce pull de Noël, qui n'est pas encore bloqué,
ici, c'est pareil, on voit encore donc tout le jacquard qui est passé à l'arrière. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va disparaître sur le blocage. Mais voilà, j'ai fini mon pull de Noël. Je suis trop contente. Voilà. Je vous ai mis des photos sur Instagram des choses au fur et à mesure. Voilà, peut-être que certaines d'entre vous ont vu. Je cherche où je peux poser parce que j'ai plus de place. Après, ici, je vais revenir sur un projet en cours. Donc là, c'est de nouveau une paire de chaussettes. C'est le... Pardon. Le Mystère Cal, je sais plus comment il s'appelle, de Lysandre. Voilà, pareil, donc réalisation de chaussettes, je m'en suis arrêtée ici. J'ai un peu de retard sur ce... Ah, non, parce que j'ai une qui est bien avancée. Voilà, donc j'ai choisi de faire 2 couleurs. Donc j'ai une qui est bien avancée, j'avais oublié. Voilà, donc ici. Donc qui vont bientôt être terminées. Donc pareil, contente d'avoir pu déjà réaliser rien que ce petit talon là. C'est quelque chose qui me paraissait difficile à faire, mais bah, finalement c'est réalisable, donc je suis contente. Donc pour ce projet, j'ai avancé sur la deuxième, contrairement à l'autre. Donc là, je suis pas mal avancée, on va dire, quand même. On a quand même la deuxième qui est en cours de réalisation. Je sais plus à quel moment j'en suis. Je sais plus quelle section je suis. Voilà, mais j'ai du retard sur ça parce que j'ai vu que certaines d'entre vous sur Instagram avaient déjà terminé la chaussette, alors que moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai du retard sur ce projet. Hop. Tac. J'avais envie de vous montrer également donc mon calendrier de l'Avent, la route des comptoirs. Donc c'est des thés bio à découvrir. Donc il y a du thé, il y a des infusions et il y a des tisanes. Donc je suis contente parce que, à part, je crois que c'était le numéro 3 que j'ai pas vraiment, enfin j'ai pas aimé, je l'ai même pas ouvert parce que tout ce qui est fruits rouges, c'est pas trop mon truc. Donc celui-ci, c'est mon fils qui l'a bu. Je lui ai même pas demandé s'il avait aimé d'ailleurs ce thé. Mais sinon, pour l'instant, les autres sont bien. Alors, on est le combien aujourd'hui? Je sais même pas. On est le 13 et bah, comme j'ai été malade quand même pas mal de temps, j'ai pas ouvert, je crois. Alors le 7 a été ouvert, le 8 il est pas ouvert. Je crois que je me suis arrêtée au 8. Le 8 il est là, ouais, 8. Après on a le 9, je l'ai vu, qui est là. Le 10, donc j'ai pas mal de retard. Je vois même que le 4 est là. Le 6. Est-ce que le 5 est vide? Donc je les ai pas ouverts tous en fait, mais
Voilà, ça va me permettre de profiter un peu plus longtemps de ces saveurs sur le mois de décembre et peut-être même janvier parce que voilà, je l'ouvre pas forcément tous les jours comme voulu. Il y en a un, je crois, que j'hésite à ouvrir. Je crois que ça doit être le numéro 4 aussi. Non, alors peut-être le 5. Non, le 5, je l'ai ouvert. Il y en a un qui me donne pas trop envie, en fait. Quand je l'ai lu à l'arrière. Et enfin bref. Voilà, donc je regarde par rapport aux indications données. Et voilà, s'il me donne envie, je le bois. Sinon, j'attends peut-être un autre moment qui me donnera peut-être plus envie. Voilà. Alors, ici, je voulais également vous montrer un projet couture que j'ai réalisé avec des chutes. Avec des chutes de tissu. Donc ça, je vais vous mettre à la suite là de cette démonstration la progression faite en photo. Donc voilà, je suis contente du résultat final que ça donne en fait, tous ces couleurs et ces motifs de tissu. Là où je suis un peu déçue, c'est qu'il n'a pas de tenue du tout. Et pourtant, je l'ai entoilé, mais je l'ai entoilé peut-être avec trop fin en fait. Donc là, j'hésite. Et je ne l'ai pas, de toute façon, je n'ai pas ici terminé l'intérieur. Je n'ai pas finalisé l'ouverture parce que j'hésite à redéfaire pour lui donner une tenue. Voilà. Parce que je trouve qu'il a, vous voyez, il se tient pas. Et je trouve ça dommage en fait. Donc quelque chose qu'il faut que je termine et remette une épaisseur ou quelque chose de plus solide à l'intérieur. Après, alors ici, j'ai reçu, donc aujourd'hui, ça tombe bien, un petit courrier. Voilà. D'une abonnée sur Instagram à l'occasion des vœux laineux. Donc j'étais trop contente. Elle m'a envoyé donc ici son petit dessin fait main. C'est très joli, en plus avec le petit mouton. À l'occasion des vœux laineux. Donc ici une chute de tissu pile poil donc dans mes couleurs, violet et avec des pois roses, donc pile poil les couleurs que j'aime. Et ici donc ce tissu, alors je sais pas si vous allez voir le motif, mais peut-être que je prendrai une photo du motif à part. Mais vous voyez, c'est très, ah oui, hop, voilà. Donc en plus une bonne chute de tissu également à ce niveau là. Alors je ne sais pas encore ce que je vais réaliser avec ces deux morceaux de chute. Et donc des carrés de chocolat. Voilà, donc on a écorce d'orange confite. Là c'est Équateur, donc hop là je l'ai perdu. Équateur à 36%. Donc celui-ci c'était à 60% de chocolat. Et crêpe dentelle, alors celui-là il me donne trop envie, à 36% également de chocolat. Donc avec une belle présentation d'enveloppe aux couleurs de Noël.
Donc, que je remercie grandement pour cet envoi et ce petit cadeau qu'elle m'a fait. Il reste ici, alors j'ai aujourd'hui fait un petit tour à la pharmacie. Ce n'était pas du tout prévu que j'achète ça. Enfin, j'étais partie sur une boîte en fait de thé en fait que j'achète régulièrement donc à la pharmacie. Donc je teste un peu cette marque. J'avais apprécié déjà celle précédemment achetée, donc qui n'ont pas du tout les mêmes saveurs. Et j'ai vu qu'ils faisaient un coffret avec une tasse que j'ai trouvée mais magnifique et très très jolie d'ailleurs. Donc voilà, très fleuri avec des silhouettes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce sont des silhouettes de femmes qui représentent donc un motif. Et donc pour cette tasse avec ici la marque Puka. Donc cette tasse me donnait très envie. Elle était offerte pour l'achat de 3 boîtes de thé Puka. Donc ici j'ai pris purifié. Donc c'est à base d'ortie, de menthe poivrée et de fenouil. Donc voilà, que j'ai hâte de tester. Ici j'ai pris, alors c'est Feel New, organique, donc biologique. Je pense que c'est plus pour tout ce qui est en français. J'essaie de trouver quelque chose. Ils expliquent pas trop, mais bon, tout ce qui est intérieur de soi en fait, je pense. Donc là ils disent anis, fenouil et cardamone. Ah ouais, je suis un peu bloquée encore dans le fond de la gorge. Excusez-moi, je vais reprendre un petit peu de... Donc et là, je teste. Ici, donc, un des thés que j'ai acheté ce matin. Donc, lemon, gingembre et miel. Vous voyez, j'aime beaucoup les petites étiquettes avec les silhouettes de femmes comme ça. Ils sont magnifiques. Donc, le troisième ici que je suis en train de déguster. Pareil, ils disent organique, biologique. Donc c'est une infusion. Et celui-là, il est très très bon. Citron, gingembre, j'aime beaucoup en plus avec une note de miel. C'est comme ils disent, c'est doux. Un petit peu épicé, c'est vrai. Et donc je pense que c'est le gingembre qui doit donner ce petit goût épicé. Mais franchement, l'association, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon petit plaisir. Donc elle était emballée dans cette petite boîte ici. Voilà. Alors je sais pas si c'est partout ailleurs dans tous les... Alors moi je sais que j'achète en pharmacie. Alors je sais pas si cette marque-là on la trouve ailleurs. Je sais pas si c'est partout dans les autres pharmacies. Mais sachez que si jamais vous avez envie d'avoir donc cette tasse, elle est en ce moment a priori offerte par je pense par la marque. Je pense pas que ce soit la pharmacie en elle-même qui ait fait ce geste. Je regarde si j'ai encore des choses à vous montrer. Donc a priori pas ici. Ah si, j'ai encore un petit truc, excusez-moi, à vous montrer ici. Hop là. Donc je vous ai montré tout à l'heure des anneaux marqueurs sur le thème de Noël. Excusez-moi, c'est vraiment n'importe quoi. Je disparais, je réapparais. Sur le thème de Noël que j'avais réalisé. Et ici, j'ai réalisé, alors
à l'occasion de la période de Noël pour mes abonnés, donc parce que je participe au Vœux les Nœuds sur Instagram pour offrir et faire plaisir à des... Alors je sais pas comment... à des filles ou des personnes qui font du tricot, qui participent au Vœux les Nœuds, on offre des cadeaux. Donc moi j'ai choisi d'offrir à une dizaine de personnes pendant cette période-là. Et en retour, bien sûr, j'ai également reçu des choses. Donc je vous ai montré ce que j'avais reçu donc aujourd'hui. Et on m'a aussi également offert un patron que j'avais mis dans ma bibliothèque de Ravelry, donc qui m'a été offert, j'ai oublié le nom mais j'ai essayé de le renoter ici. Ah, j'ai oublié, mais en tous les cas j'étais très très contente d'avoir, donc c'est un projet, d'ailleurs je vous mettrai aussi la petite photo qui va avec, mais c'est un projet qui va être à venir. Pour que je puisse le réaliser. Et là, ce sera par contre, oui, contrairement à mon pull de Noël ici, que j'ai réalisé avec des coutures, je vais essayer donc de réaliser ce prochain pull qui est lui sans couture, donc en circulaire. Ce sera un de mes premiers projets dans ce domaine-là également. J'ai pas, alors je tricote en circulaire là pour les chaussettes, mais sinon et pour le bonnet, mais j'ai pas encore essayé pour les pulls. Donc ça va être encore une étape à venir pour moi à ce sujet. Donc pour en revenir ici à mes moutons, j'aimerais vous faire plaisir. Donc ce sera malheureusement qu'à l'une d'entre vous uniquement. J'ai réalisé des... j'ai perdu le nom. C'est pas des anneaux marqueurs, mais c'est bref. Donc il y en aura 3, ce sera un lot de 3 comme ça. Donc ici c'est marqué Lovely. Donc je vous mettrai également une photo des 3 rassemblés. Ici encore un cœur, donc avec marqué Love. Et donc le troisième ici, encore un cœur, donc avec des petits je sais pas comment faire, avec des petits clips comme ceci. Donc il y en a 3. Alors pas besoin de marquer je participe hein, sous cette vidéo. Uniquement vous me laissez un petit message et je procéderai donc à un tirage au sort après Noël. Je pense que les participations s'arrêteront, les commentaires, jusqu'au 25. Et je ferai donc une vidéo pour donner le résultat après le 25. Donc j'ai pas de date précise, mais en tous les cas, vous pouvez participer jusqu'au 25. Et donc je vous donnerai le résultat. Donc c'est sur le thème de l'amour, pour vous dire que, enfin pour vous remercier de tout l'amour que vous me portez aujourd'hui en me soutenant sur cette chaîne. Donc ça me fait très très plaisir. Et puis pour vous remercier également, voilà, j'ai envie de vous faire plaisir et c'est de saison, on va dire. Voilà, c'est un petit cadeau, mais j'espère qu'il vous plaira et que voilà, que vous aurez envie d'avoir. Donc ça, et j'étais en train de débarrasser par ici parce que j'ai encore un projet que j'ai envie de réaliser ici.
Alors, c'est un patron que j'ai eu, je sais plus, ah oui, Bergère de France, a priori, que j'ai eu de Bergère de France. Le pull motif cerf. Alors, je vais essayer de vous montrer ici, vous voyez. Donc, c'est sur un motif blanc avec 2 cerfs et des étoiles. Les étoiles, il me semble qu'elles sont rajoutées après en thermocollant. C'est quelque chose qu'on rajoute après. Je suis en train de broder, nanana, poser à point arrière, faites là, coudre les écussons. Voilà, ce sont des écussons d'étoiles. Donc ici on a le diagramme. Il me semble que c'est un modèle gratuit que j'ai eu, donc peut-être que je pourrais le retrouver et vous le mettre pareil en barre d'infos. C'est un pull qui se monte avec des coutures. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont passés au pull sans couture. Mais je ne sais pas si on peut réaliser ce pull sans couture. Voilà. Donc voilà, un autre projet à venir. Et puis, ben, je pense avoir fait le tour et je pense qu'on est déjà bien par rapport au temps aussi pour une première. J'ai pas mal, enfin j'ai à peu près dit ce que j'avais à vous dire. Je vais peut-être relire un peu mes notes. Alors, c'était un peu brouillon tout cette vidéo. J'ai pas trop l'habitude de faire pour l'instant des vidéos. J'ai un peu de mal à parler comme ça devant enfin là, en l'occurrence je suis toute seule, mais je sais qu'on va m'écouter par la suite, donc un peu timide de ça, et puis voilà, enfin bref, je sais qu'il y a beaucoup, enfin qu'il peut y avoir des critiques pour certaines fois, des gens qui critiquent parce que voilà, les vidéos sont pas toujours parfaites, ou alors à un moment donné je fais beaucoup de parce que je réfléchis à ce que je vais dire, et j'essaie de ne pas dire de bêtises aussi. Mais voilà, donc j'ai, je pense, à peu près dit ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite donc de bonnes préparations de Noël. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéos à venir, en tous les cas, pas avant la fin du mois de décembre pour le tirage d'ici après Noël. Mais donc je vous souhaite de belles préparations, de passer un bon moment en famille, avec vos proches. J'espère que vous serez gâtés. Ici, moi, ce sera rien de particulier, ce sera en petit comité, donc avec mes 2 garçons qui ont 22 et 24 ans, qui vivent encore ici à la maison, mais ce sera donc entre nous, un petit, voilà, rien de spécial. Ce sera un petit comité. Donc, bah écoutez, en vous faisant plein de gros bisous à tous. N'oubliez pas, si vous voulez donc gagner ces petits, je crois que c'est des progress skippers, ça s'appelle, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que moi, tout ce qui est anglais, j'ai un peu de mal. Anneau marqueur, non, parce que il se pose pas sur les aiguilles, ça se pose sur les mailles, donc j'ai un peu de mal encore avec tout ce nouveau vocabulaire tricot. Je redécouvre voilà, beaucoup de choses qui ont changé
il y a longtemps que j'avais pas fait de tricot. Et pour moi, voilà, j'étais restée aux aiguilles plates. Donc, je redécouvre plein de choses tricot et des mots, des expressions, enfin, voilà, qui sont encore nouvelles pour moi et j'ai pas encore bien assimilé. Mais voilà, vous me comprenez et je sais que c'est utile et que c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, je vous laisse ici et voilà, passez un bon Noël. Au revoir.